Bonjour, aujourd'hui sur Slice 42, nous vous proposons de découvrir Wiki, une nouvelle application iOS pour accéder au contenu de l'encyclopédie participative Wikipédia. Alors Wiki arrive sur un créneau déjà très chargé. Il existe de nombreuses applications pour Wikipédia sur l'App Store, y compris l'application officielle, récemment revue du sol au plafond. Mais Wiki possède quelques solides arguments pour sortir du lot et essayer de se faire une place au soleil. D'abord, un soin tout particulier porté à la présentation des articles, avec une typographie très travaillée. Ensuite, Wiki possède une application Apple Watch, qui est, et c'est assez rare, bien conçue et fonctionnelle. Enfin, Wiki offre une possibilité d'exploration géographique très agréable, pour découvrir les lieux d'intérêt situés à proximité. Celle-ci fonctionne donc par géolocalisation, mais il est également tout à fait possible d'explorer librement les cartes, pour découvrir par exemple les points d'intérêt à San Francisco ou à Cupertino. La fonction est très simple, on tapote sur la carte, à l'endroit désiré, et les lieux apparaissent, reliés par un petit filet à leur notice située en bas de l'écran. L'exploration devient un jeu d'enfant et prend un petit côté ludique plutôt sympa. Dans les articles, la présentation est soignée, et la possibilité d'afficher le sommaire de l'article rend la consultation très agréable. Les images sont cliquables, on peut zoomer librement une fois qu'elles sont ouvertes. Par contre, pas de fonction galerie qui associerait toutes les images d'une notice. C'est du cas par cas. On ouvre l'image, on la consulte, on l'écarte pour revenir à la notice, et c'est tout. Sur l'Apple Watch, deux boutons. L'exploration à proximité et la recherche par dictée vocale. Les résultats s'affichent sous forme de vignettes, une dizaine, que l'on fait défiler et qui présentent le début de la notice, son image d'en-tête et l'éloignement de l'endroit dont il est question. La consultation se fait évidemment sur l'iPhone. L'icône de Wiki apparaît sur l'écran bloqué via On/Off, et il suffit de glisser son doigt sur celle-ci pour ouvrir l'article. Notez que la consultation sur l'Apple Watch est assez rapide, moins d'une dizaine de secondes pour avoir les résultats de sa recherche. Wiki est universel et vendu 1,99 €. Il a de sérieux atouts mais aussi quelques défauts. La localisation en français est incomplète sur l'Apple Watch, l'interface reste en anglais. Sur le plan des langues également, l'utilisateur ne peut choisir qu'une langue pour les articles consultés, une langue principale. Ainsi, si l'on opte pour le français, aucune notice en anglais n'apparaît. C'est un choix logique, mais il est plus agréable quand on maîtrise un peu une langue étrangère de pouvoir consulter les notices dans celle-ci. Le contenu de Wikipédia en anglais est très supérieur au contenu de Wikipédia en français. On aurait ainsi aimé pouvoir privilégier le français tout en conservant par exemple l'accès aux notices anglaises en second choix. C'est une possibilité qui est offerte dans de nombreuses applications de consultation de Wikipédia. Autre grief, l'application ne propose aucun mode hors ligne. Il faut nécessairement une connexion réseau pour accéder aux articles, y compris ceux qui ont été bookmarkés par le système interne du logiciel. Et la fonction de consultation hors ligne ne devrait pas débarquer rapidement. L'éditeur nous a expliqué qu'il considère qu'on a maintenant quasiment toujours accès à un réseau et que dès lors ce n'est pas nécessaire. À notre avis, c'est un tort. Le logiciel est optimisé pour l'iPad Pro et il supporte Split View et Slide Over. Sur les iPhone 6S et 6S Plus, 3D Touch est partiellement géré. Depuis l'icône du Springboard, on peut accéder à la recherche et à la recherche localisée. Par contre, dans les articles, il n'y a pas de fonctionnalité pic et pop. Donc si vous cliquez sur les liens, ils s'ouvrent simplement, mais on ne peut pas accéder à une prévisualisation rapide de la notice via pic et pop. Bon, par contre, cette fonctionnalité-là est en projet et devrait arriver dans une prochaine mise à jour. Au final, Wiki nous laisse une bonne impression, surtout par son agrément d'usage et de consultation. Lire les notices est plaisant comme rarement, du fait de la présentation très soignée. Quelques défauts de jeunesse grèvent quand même le tableau et font de Wiki un achat dispensable, mais plaisant.